Bonjour à tous et à toutes. Je suis contente de vous voir pour ce jeudi 14 septembre. Je laisse un petit peu tout le monde arriver, mais voilà, c'est bien qu'on soit ensemble. Et je vais de ce pas démarrer ce cours donc on va continuer, je vais faire un tout petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois pour que ça nous remette les idées en ordre. Mais on va bien sûr continuer sur le sujet de la repentance et on va continuer de voir, parce que c'est quelque chose qu'on a besoin de percevoir par l'Esprit Saint, que cette repentance est la clé pour le royaume de Dieu. Et bien évidemment, j'irai un petit peu plus en introduction sur quelques petites définitions que j'ai trouvées du royaume de Dieu, que j'ai trouvées très pertinentes et que je vais vous partager. Je vous l'ai spécialement préparé pour aujourd'hui. Alors, je nous rappelle que le sens biblique du mot repentance, c'est très différent de tout ce qu'on a pu penser, en tous les cas dans l'ancien monde et dans la religion, bien sûr, dans laquelle nous nous trouvions. Mais là, on doit se redire que se repentir, c'est vraiment changer notre façon de penser et que ce renouvellement de notre mentalité, c'est extrêmement important pour non seulement notre destinée, mais toute la manière dont on va avoir ensuite à adapter nos comportements, nos attitudes à ce que Dieu nous demande de vivre. Alors, bien sûr, c'est, on va dire, le rejet en bloc de ce monde, du système de ce monde, de notre manière charnelle de vivre. Je ne répéterai jamais assez que toutes ces choses-là, la Bible est très claire, le livre des Galates est lumineux, hein, il faut vivre une libération de ce siècle présent, il faut en être libéré. Donc ça veut dire qu'il y a un changement de pensée, un renouvellement de notre intelligence, oui, mais il y a aussi la délivrance qui fait partie de cette libération et dont Jésus parle tout du long du Nouveau Testament. Le livre de Luc, le livre de Marc en sont très clairement inspirés. Il faut chasser des démons et nous délivrer de cette influence, de ces emprises que peuvent avoir sur nous tous ces domaines dont Galate parle. Mais la repentance, elle reportons-nous au cours, on va dire, que j'ai fait par rapport à Jean-Baptiste et la repentance. Et cette mentalité d'esclave doit nous quitter. Alors, elle ne va pas nous quitter en 2-3 jours, ça c'est sûr, mais déjà de savoir qu'elle doit nous quitter, on est déjà à moitié guéri. Donc voilà, il faut savoir que nous ne sommes absolument plus appelés à subir et à même nous laisser être influencés par cette mentalité d'esclave pour adopter une nouvelle mentalité dont la Bible dit que nous le sommes. C'est pas, nous le sommes. Et si nous pensons juste, nous vivrons juste, nos comportements seront justes. Ça, c'est toute l'histoire du réajustement de nos pensées. C'est cette réorientation de toute notre façon de voir les choses qui doit continuer à se faire jour après jour. Vous voyez, même moi, je travaille à continuer à renouveler ma pensée. Il est des domaines, je lis actuellement un livre, je vous en parlais tout à l'heure, extrêmement important, où on continue de creuser et de comprendre d'une autre manière, avec d'autres perspectives que Dieu nous accorde, parce que ce sont des livres ouin et qu'il faut lire des livres ouin, des livres où vraiment il y a de la révélation. Ça nous permet aussi, ce n'est pas seulement la Bible, il faut lire la Bible, c'est bien, mais il faut lire aussi des livres inspirés. Alors je sais qu'on n'a pas beaucoup le temps de le faire, c'est pour ça que parfois je vous en résume quelques-uns, mais ça aide quand même, bien sûr, pour voir d'une nouvelle manière. Il y a des nouvelles choses que Dieu veut qu'on voit, il y a des nouvelles perspectives. Il nous faut laisser naître en nous des domaines. On doit vivre des nouvelles naissances intérieures de domaines qui sont en nous et qui ne sont pas réveillés encore. Pour certains même endormis complètement. Ce réveil, il commence par nous, donc il faut y travailler. Alors, c'est vrai, je le redis, qu'on a négligé le discours de Jésus sur le royaume et on s'est beaucoup focalisé dans l'ancienne saison, je vais dire ça comme ça, on s'est beaucoup focalisé, on a focalisé toute notre attention sur la mort et la résurrection de Christ, mais comme un événement fondateur de l'Église. Or, je crois que ça, il faut rectifier. La mort et la résurrection de Jésus sont là pour nous amener un fondement du royaume de Dieu
et pas seulement de l'Église. Je vais vous lire ce que j'ai lu dernièrement et qui m'a beaucoup plu et je crois qu'il pourrait vous inspirer. Et c'est Chuck Pierce qui le dit. Nous devons comprendre qu'il existe une différence entre le royaume et l'Église. Le royaume, c'est l'ensemble de l'activité rédemptrice de Dieu en Christ dans le monde. Donc ça, c'est la définition du royaume. Hein, c'est l'ensemble de l'activité rédemptrice de Dieu en Christ dans le monde. Il supervise et examine les stratégies du royaume, ça c'est Christ qui le fait, et qui se manifeste dans les différentes structures qui sont autour de nous. L'Église est l'assemblée de ceux qui appartiennent à Christ Jésus, là je ne vous apprends rien, mais Dutch Sheets dit ceci, je trouve ça très intéressant, il exprime les choses de cette manière. Le royaume prend forme de manière visible chez ceux qui se sont assemblés en tant qu'Église. Cela signifie que le royaume prend forme lorsque nous sommes assemblés, pas rassemblés seulement, mais assemblés de la bonne manière, dans les bons alignements, avec les bons protocoles, avec le modèle biblique de Dieu. À partir de ce moment-là, il y a un royaume qui prend forme et qui, bien sûr, va avoir de la puissance. Si on a si peu de puissance, je crois que c'est parce qu'il faut nous réapproprier les modèles bibliques. Souvent, les modèles sont écrits dans l'Ancien Testament, et puis ils sont bien sûr éclairés dans le Nouveau, mais l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, il y a beaucoup de modèles à revoir, à remettre en nous, de façon à ce que nous comprenions correctement les choses. Et puis, il y a bien sûr des réalignements à faire. L'alignement de la saison dernière n'est pas forcément le même que la saison dans laquelle nous entrons ou nous marchons déjà. Alors, il y a certainement en vous, autour de vous, même dans votre façon de vivre et dans toutes les, on va dire, les relations que vous avez avec les autres, il y aura des réalignements qui vont se faire. Ils sont normaux. Il y a des gens que vous ne voyez plus cette saison, que vous voyez avant, et puis tout à coup, la relation semble s'arrêter. Eh bien, ne la forcez pas si vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui s'arrête parce que d'autres choses vous sont utiles maintenant et puis il faut rentrer dans quelque chose de nouveau. Je ne dis pas que toutes nos relations s'arrêtent, mais les alignements sont des choses qui sont en mouvement, exactement comme notre vie est en mouvement. Et il y a des alignements qui étaient juste la saison passée, qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc, je vais répondre à certaines questions peut-être que vous vous posez, certaines personnes en disant, mais c'est curieux, moi, je ne suis plus tout à fait avec les mêmes personnes. Je n'ai plus de, on va dire, de contact ou de relation avec telle organisation. Mais maintenant, j'en ai une avec celle-ci. Mais c'est normal, hein, c'est parce que à chaque saison, il y a des connexions qui se défont et des connexions qui se font, qui n'existaient pas. Et puis, je crois qu'il y a des connexions, des alignements qui doivent être renforcés, qui doivent être même consolidés. Et ça aussi, ça fait partie de cette saison, je dirais, apostolique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et même nous, en tant que communauté abri, on est en train de réaliser qu'on est beaucoup plus un centre apostolique qu'une église au niveau traditionnel. Et puis, on apprend à comprendre qui on est. Et bien, c'est la même chose pour une œuvre comme c'est la même chose pour une personne. Hein. Petit à petit, on découvre qui on est, on découvre comment ça fonctionne dans la pensée de Dieu, et puis on n'arrêtera jamais de découvrir. Alors ça, c'est ce que je trouve intéressant. Aimer les changements. Vous savez, Dieu écrit aux 7 églises dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, et aux 7 églises, il y a un dénominateur commun, il ne faut jamais l'oublier. C'est le mot « change ». Donc, aux 7 églises, il dira « change, tu ne peux pas rester de la manière dont tu es, il faut que tu non seulement réorientes ta pensée, non seulement t'alignes avec les bonnes choses, comprennes les bonnes connexions, vois avec qui tu dois travailler cette saison, pas forcément les mêmes que la saison passée. Tout ça, ça s'appelle du changement. Et il faut se dire que les changements, c'est une bonne chose. C'est important. Hein, voilà, donc je veux le dire dès à présent parce qu'il y a beaucoup de choses en transition, en transformation. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui s'approche, qui vient, dans lequel on entre, dans lequel on découvre des choses. Et bien entendu, plus nous mûrissons, plus nous voyons différemment, les perspectives changent. Donc, évidemment, il y a tout un mouvement qui se fait. Le mouvement sur la terre et le mouvement dans les cieux, c'est quelque chose qui va se connecter totalement quand Jésus revient. Pour le moment, on apprend
et c'est quelque chose qui est à la fois personnel, mais aussi collectif. Si nous sommes dans une assemblée prophétique, en tous les cas, pour nous, c'est le cas, on apprend à essayer de voir et de comprendre les mouvements des cieux et les mouvements terrestres, comment ça fonctionne, comment est-ce que Dieu voudrait qu'on travaille. Et pour nous qui avons, en tous les cas, pour l'abri, voyagé sur des chemins pendant des années, on se rend compte qu'on avait des points de connexion, qu'on avait des lieux où Dieu était vraiment… C'est un petit peu comme une toile de tente, il y a des piquets qui sont plantés, puis il a mis sa toile, mais il fallait que ces piquets soient là, il fallait qu'on aille sur ces piquets, qu'on parte sur ces piquets pour qu'on puisse en planter encore un autre. La vie, c'est comme ça. Il y a des points d'ancrage dans lesquels Dieu nous rencontre. On va peut-être dire que ça pourrait ressembler à une tente de la rencontre, hein, des endroits spécifiques où il faut aller, où il faut être pour qu'il se passe quelque chose pour nous. Eh bien, ça sera la même chose pour une vie. Donc, voilà, on est dans un temps de mouvement, dans un temps de restructuration pour certaines œuvres et même personnes. Alors, ne soyons pas inquiets, disons-nous simplement, voilà, les choses bougent et tant mieux. Et s'il y a un monde qui s'arrête, mais le monde ne s'arrête pas pour autant. Il y a un âge qui va changer, mais lui, le Seigneur, il est toujours sur ses plans et ses stratégies et ses desseins. Et les desseins de Dieu, c'est l'extension de son royaume, c'est l'agrandissement de son royaume, il veut nous faire comprendre ce qu'il recherche lui depuis le début. Il veut faire des hommes et des femmes sa demeure, ça on le sait maintenant, mais on ne va jamais le répéter assez. Je crois qu'il faut qu'on saisisse qui nous sommes, qu'on ait la conscience de qui nous sommes. Je lisais dernièrement, je ne sais plus qui disait, plus nous avons la conscience de qui nous sommes, plus le diable s'en va, plus il fuit, plus nous avons la victoire sur le monde des ténèbres, plus nous avons la conscience de qui nous sommes. Alors la conscience, c'est quelque chose qui se trouve dans l'esprit. Alors on n'est pas là en train de parler de quelque chose de charnel, mais de quelque chose de spirituel qui nous aide, qui nous édifie. Donc avançons sur ce domaine. Et si on regarde de plus près, pour revenir à la repentance, c'est quand même notre sujet, on va voir qu'elle est la condition pour accéder au royaume. Donc, voyez tous ces changements. Pour moi, le métanoïa, c'est un changement. Hein. Change tes opinions, change tes pensées, change ta manière de voir. Laisse Dieu abandonne ta vie dans sa parole prophétique, dans ses enseignements. Il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Il faut persévérer dans la fraction du pain, c'est Acte 2, 42. Il faut persévérer dans la prière, dans le jeûne. Il faut persévérer dans les choses spirituelles pour que nous puissions grandir spirituellement. Et je sais bien, hein, parce que je me doute bien qu'on est tous à côté de ça, comme si on avait deux vies, hein, on vit dans ce monde. Et quand on sort du boulot à 6 heures ou 7 heures et on plonge dans cet univers, on se dit, mais non, on n'est pas bipolaire, frères et sœurs. Non, on est juste en train d'apprendre à laisser le royaume nous pénétrer, parce que ça fonctionne comme ça. Puis nous aussi, nous voulons pénétrer dans ce royaume, et il y a des rencontres qui se font, il y a des choses merveilleuses que le Seigneur va faire, et ce cours, il est là pour ça. Donc, il y a une bonne compréhension, je vais aller un petit moment là-dessus, une bonne compréhension du concept du royaume des cieux et de tous ses avantages. Et cette compréhension biblique correcte, elle va permettre à tout un chacun qui cherche, hein, comme nous le sommes ici, eh bien, elle va nous permettre de nous repentir en nous disant à l'intérieur de nous, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas, ça c'est quelque chose qui est faux, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment pas vu comme il faut. Et bien c'est juste, change ta pensée. La repentance, c'est change tes opinions, change ta manière de voir, adopte celle de Dieu et tu vas voir le royaume des cieux, il va se révéler à toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on va voir que nous sommes, mais nous sommes en train aussi de le devenir, mais nous sommes déjà dans notre position légale, nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Et c'est un petit peu là où j'en suis restée la dernière fois. Il nous faut comprendre la repentance pour avoir accès au royaume de Dieu. Je redis, un esclave ne peut en aucun cas rentrer comme ça, en marchant sur une route dans le royaume de Dieu. C'est impossible, c'est ce que dira Jean-Baptiste. Vous ne pouvez pas. Il faut que vous compreniez que vos pensées ne sont pas celles de Dieu. Vous ne pouvez pas rentrer dans la perspective, mais même dans la perception du royaume de Dieu avec une mentalité d'esclave. Donc, il faut que vous travailliez à laisser cette parole, la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu, produire de la foi. La foi va prendre la parole, va commencer à la croire, à faire qu'elle va bâtir en vous quelque chose qui va faire que vous deveniez ce qu'elle dit que vous êtes. Et c'est comme ça que votre vie, elle prend du poids, qu'elle prend même un poids de gloire et qui va faire que petit à petit dans votre marche, vous devenez de plus en plus ce que vous êtes déjà. Hein, voilà.
Alors ça, c'est tous les cours sur le changement de la guerre des pensées, le changement de mentalité, mais je le redis parce que c'est tellement important pour le royaume de Dieu. Vous savez, on parle du royaume aujourd'hui, il faut être dans le bon cadre. Allez parler du royaume de Dieu à votre boulanger ou votre charcutier, là, vous êtes en train de faire vos courses, je pense que là, il va vous regarder en disant de quel parti politique fait tel parti, enfin, il ne va pas bien comprendre. Donc, Jésus le dira, le monde charnel, les gens de ce monde ne comprennent rien. La chair ne comprend rien aux choses de l'esprit. Donc aujourd'hui, réjouissez-vous que grâce à Dieu, vous comprenez les choses de l'esprit. Moi, je me réjouis, parce qu'il n'y a rien qu'on ne sache grâce à nous. Mais si Dieu permet qu'on commence à vraiment comprendre, de mieux en mieux en tous les cas, ses affaires, alors ça veut dire qu'on pourrait peut-être bien lui être très utile. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour ce soir. Alors, on a vu aussi que la révélation de notre identité, ce dont je parle en ce moment, en Christ, elle passe par ce changement de perspective de notre destinée, et c'est là où j'en étais. C'est-à-dire qu'il y a un constat très clair à faire. Et ce constat, c'est sur le visuel numéro 10, ce constat, eh bien, il dit que tout royaume humain est voué à l'échec. À tout point de vue, c'est voué à l'échec. La seule option qui reste à l'être humain, c'est de revenir au modèle initial. Oui, je vous ai mis une petite image pour vous dire qu'il faut revenir à quelque chose qui existait déjà, que Dieu n'a pas changé. Dieu ne change pas, il est invariable. Il est dans un présent continu éternel. Donc, nous, on a un petit peu du mal à comprendre ça, mais c'est quand même ce que Dieu dit. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ce qu'il a créé hier est toujours bon pour éternellement. Alors, ce modèle initial du Jardin d'Éden, là où Dieu a conçu toute chose, il faut bien sûr y revenir et comprendre que ce plan, il est inconvertible. Je veux dire, il sera toujours le même. Il faut revenir à ce sens originel du mot repentance qui est vraiment important dans la pensée hébraïque. Donc Adam, il a perdu sa royauté, il a perdu sa prêtrise et il les a transmis aux malins. Et nous sommes tous morts au péché, on porte tous la semence de la mort et son venin demeure en chacun d'entre nous jusqu'à ce que… De quoi je parle là, lorsque je parle de venin, de semence de mort, lorsque je parle de péché en nous, je parle avant que nous ayons donné notre vie à Jésus. Eh bien, c'est cette perte du royaume. Je parle de cette privation de la gloire royale qui était la communication entre Adam et Ève et Dieu. On l'a perdu, on n'a plus cela. Et avec Jésus, nous allons retrouver cela. Donc, il faut sortir de peut-être la dimension de la saison dernière avec nos façons de voir l'Église et nos façons de comprendre les choses là où on en était. Aujourd'hui, il faut dire, Seigneur, s'il te plaît, élargis mon entendement, élargis mes pensées, élargis ma façon de voir. Moi, je veux arriver à entrer dans ce royaume, à saisir ce qu'est ce royaume. Là, je suis en train de vous parler de repentance quand je vous dis ça. Donc, cette privation de gloire royale, ce manque de communication avec Dieu, c'est ce qui a fait de l'humain un être frustré, un être mécontent, un être déçu par tout ce que le monde peut offrir. Donc, aujourd'hui, vous voyez autour de vous des gens frustrés, des gens déçus, des gens mécontents, des gens, on pourrait regarder comment s'appellent les partis politiques, ça explique beaucoup de choses. Il y a une déception, à la fois une incapacité à se soumettre, une incapacité à avoir même de l'espérance, parce que l'être humain est privé de la gloire de Dieu. Il faut mettre les mots, l'être humain, il est privé de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de la manifestation de qui est Dieu. Et sa vraie place, c'est où à l'homme? Eh bien, c'est sur un trône de domination. C'est pour ça que tout d'ailleurs, l'homme en lui-même, il aime dominer. C'est un dominant. Alors, il est appelé à dominer, oui, certes, dans le cadre de Dieu, ça marche très bien, sur les animaux, sur la création, en aucun cas sur les créatures, chose qu'il se permet bien de faire, même d'ailleurs, certains chrétiens n'ont pas tout à fait vu la sorcellerie qui les habite. Attention, nous n'avons aucun droit de dominer qui que ce soit au niveau créature de Dieu à côté de nous, ou même pas de Dieu, mais créature en tous les cas, que Dieu a créé un jour ou l'autre. Donc, voilà, c'est important de saisir que jusqu'à ce que
nous voyons notre place, notre valeur, notre signifiance, notre sécurité, tous les points fondamentaux de notre identité chrétienne, jusqu'à ce que nous les voyions, vivions, jusqu'à ce que nous en ayons, allez, 24 heures sur 24, la conscience. Alors, quand on vit dans un monde hors de ça, c'est difficile. Eh bien sûr, il faut se souvenir que le royaume, il est à l'intérieur de nous, c'est déjà là qu'il commence. La semence que nous sommes devenus en Jésus-Christ, la semence que nous sommes en potentialité de développement, mais que nous sommes réellement, cette nouvelle nature divine en nous, Christ en nous, eh bien, elle est incorruptible. Donc, ce royaume-là, il faut mettre des mots, il faut mettre de la substance, il faut aller entrer pour voir ce que Dieu nous en dit. C'est un petit peu le but aussi de ce cours sur la repentance. Moi, je vais beaucoup aller entre la repentance et le royaume de Dieu. Alors, j'aime bien cette idée de dire, je vais revenir un petit peu sur le royaume avant de repartir sur la repentance, mais vous voyez, l'homme est vraiment fait pour une place de trône dans la royauté en termes de roi-serviteur, hein, comme Jésus. La royauté pour Jésus, c'est d'être un serviteur, hein, c'est pas de se servir. Regardez sa vie, ça vous expliquera ce que c'est que pour Jésus un roi. C'est pour ça qu'il nous faut un changement total de mentalité, de pensée pour comprendre ce que Dieu veut dire par royauté et par roi. Et puis aussi, tout le côté sacrificature, le côté prêtrise, là aussi, hein, il nous faut un grand changement de pensée, mais vous savez, ça va venir, je ne m'inquiète pas, moi, je pense que Dieu va le faire en nous. Si on cherche, celui qui cherche, il trouve, celui qui frappe, on lui ouvre. Donc, voilà, il n'y a rien de trop compliqué, il y a Dieu qui va le faire avec nous. Moi, je ne suis pas inquiète là-dessus. Par contre, je me dis qu'on est quand même vraiment fait pour ce trône royal dans un royaume créé et conçu spécialement pour nous, parce que je vous rappelle que la terre, Dieu l'a fait pour les hommes. Hein. Donc, il a fait une terre qui devrait nous convenir parfaitement. Maintenant, bien sûr, hein, avec la chute, tout ce qui s'est passé avec le côté du péché, de la corruption, voilà. Heureusement, on se dit que Dieu va recréer quelque chose de nouveau et de parfait. Mais n'empêche qu'on a quand même une petite idée. Hein. Vous partez en vacances, un bel endroit, un petit paradis. Là, vous dites, Jésus ne change rien. Là, au moins, pour mes vacances, c'est parfait. Hein. Il y a des petits endroits où on peut encore goûter à cet Éden. Et on doit quand même se dire que Dieu a créé ce monde, cette création pour nous. Ouais. Et il l'a fait parfaitement. Alors après que nous, on est tout pourri et tout sali et souillé, que ce soit autant nos vies que la terre, on est d'accord avec ça, mais n'empêche que. Hein. Alors, on est esclave du péché encore pour quelque temps, bien qu'on ait d'une nature encore aujourd'hui totalement divine, nous péchons encore, hein, attention. Nous sommes des saints qui péchons de moins en moins, mais nous péchons encore, bien sûr. Mais l'homme doit subir l'autorité du royaume du péché jusqu'à ce que l'autorité du royaume de Dieu prenne le dessus. Et aujourd'hui, on peut se dire, je suis un saint qui pêche de moins en moins et je décide que je vais laisser l'autorité du royaume prendre l'influence et prendre l'autorité sur, on va dire, l'autorité du royaume du péché, le royaume des ténèbres. Évidemment que l'éloignement de l'Éden, le manque de communication avec Dieu, ça a poussé l'homme à inventer toutes sortes de choses, religion, culte, de toutes sortes, remontant jusqu'à Babylone. Hein, moi, je viens de faire une école, on a beaucoup réfléchi sur le sujet de l'esprit de Babylone et l'esprit de Sion. Babylone est partout, est en nous, il faut voir les structures que ça forme en nous, il faut comprendre tout ce que ça a forgé dans nos vies. Mais Jésus dira, moi je viens pour délivrer les captifs. Donc toutes ces prisons, quelles qu'elles soient, quel que soit leur nom, Jésus vient pour nous en libérer. Il faut juste focaliser notre esprit sur la puissance de la croix et tout ce qu'on aura besoin dans la saison où nous sommes, dans le nouvel âge dans lequel nous entrons, parce qu'il y a des saisons, il y a aussi des âges un peu différents, eh bien, le Seigneur, ce qu'il a commencé, il va l'achever. Donc, n'allons plus, pas d'inquiétude, on avance chacun sur le chemin qui est le nôtre et la destinée que Dieu a prévue pour nous. Ça, c'est formidable de nous en souvenir. Je vais redire que les gens du royaume sont envoyés pour faire le travail du royaume. Oui, nous sommes des hommes et des femmes appelés à travailler pour le royaume de Dieu, pas seulement pour l'Église. Nous sommes l'Église, c'est sûr, nous le sommes, et nous avons besoin de vivre en tant qu'Église pour que, justement, l'Église puisse aider à ce que le royaume vienne. Ça fait partie de notre appel. Et à mesure que les représentants du royaume avanceront, bien sûr, ils vont rencontrer des forces opposées et on s'en rend compte.
on a des forces qui s'opposent, parfois même à aller à un culte ou aller à un endroit ou aller voir quelqu'un. Ou quand on sait qu'on veut faire quelque chose pour Dieu, parfois on voit bien qu'il y a des forces qui s'y opposent. Et bien entendu, en tant que gens du royaume, nous connaissons le combat. Donc, le combat est normal et vous savez, pour avoir la paix, il faut se battre. Hein. Donc, sachez que je fais partie de ces gens qui croyons que pour avoir la paix, il faut gagner ces combats. Une fois que vous aurez gagné vos combats, vous verrez que vous aurez des saisons de paix. Tant mieux, il n'y a pas toujours que des printemps où tout jaillit et puis s'arrête pas, puis des étés où tout est fleuri, mais il y a aussi des automnes, il y a des hivers où tout s'arrête, où on a un petit peu plus parfois la paix. Hein, si on veut voir les saisons comme ça, eh bien, tant mieux parce que Dieu nous permet d'avoir des périodes de poussée, de croissance, et puis des périodes où on va plus s'arrêter, on va plus laisser les choses se faire. Donc, réalisez, vous êtes dans des périodes de saison prophétique et vous n'êtes pas tous dans la même, mais votre saison, c'est pas toujours la même. Et tant mieux, parce que ça serait hyper ennuyeux. Hein. Donc, si vous voyez que votre saison est en train de changer, eh bien, voilà, soyez joyeux, dites, ah ben tiens, on change de saison, tant mieux, c'est plus les mêmes gens, c'est plus les mêmes choses, je fais plus la même, j'entends plus la même manière. Ben, c'est formidable, parce que la vie, avec le Saint-Esprit, c'est jamais la même. Hein. Le monde prophétique, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, qui est toujours en mouvement, où les saisons sont en train de changer. On revient à des choses passées, mais on ne les voit pas de la même manière. C'est juste merveilleux de vivre ce genre de vie-là. Alors, ne reculez pas devant le combat, c'est quelque chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Vous savez que les royaumes sont en conflit. Le royaume des ténèbres est en conflit avec le royaume de la lumière. Nous sommes des gens citoyens du royaume de Dieu. Nous allons vivre des conflits, c'est évident. Mais on doit apprendre à se mouvoir dans ces guerres et dans ces conflits, et on doit apprendre avec le Saint-Esprit à savoir comment on va s'en sortir avec ça. Et ça, c'est toute l'histoire de la maturité, du discernement, mais ça vient avec le temps aussi. Donc, on va apprendre à se mouvoir dans la guerre du royaume et on va pas essayer de se protéger parce qu'on sait qui on est et c'est Dieu qui nous protège. Et moi, je ne crois pas qu'il faut qu'on soit tout le temps en train d'avoir peur que le ciel nous tombe sur la tête. C'est pas ça. Mais je crois qu'il faut avoir une intention de pousser le royaume avec Dieu. Et c'est là-dessus que je ne vais pas aller trop longtemps, mais je vais aller un petit moment pour dire que à la fois le royaume, il est prophétique dans les hauteurs, dans les profondeurs, dans le mouvement, mais à la fois le royaume, il est apostolique dans le fait qu'on pousse dans la mission. Le royaume, il doit gagner du terrain. Alors, il doit gagner du terrain dans votre cœur. Vous devez grandir, vous devez croître. Il faut que nous croissions à tous égards. Hein. On doit bouger à l'intérieur, on doit prendre de la croissance, on doit avoir des combats, on doit avoir des saisons plus difficiles que d'autres, d'autres plus faciles. C'est normal, ça fait partie de toute la vie chrétienne normale. Vous allez avoir des bonnes semaines, puis des mauvaises semaines. Ça fait partie. C'est l'épreuve de la foi, c'est l'épreuve de traverser. Parfois, il y a des rues qu'on ne veut pas traverser. Attention. Tout ça, on apprend avec le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que Dieu nous forme à l'extension de son royaume, il nous forme au gouvernement de son royaume, il nous forme, et c'est à la fois nos cœurs qui se forment, on a des terres intérieures qui doivent prendre de l'extension, on doit prendre du poids de gloire, on doit grandir, mais on doit aussi pousser la mission. Donc, vous voyez, le royaume, c'est à la fois le côté prophétique de ce qui se passe aussi en nous, dans les hauteurs, les profondeurs, mais aussi de ce qui s'étend devant nous. Donc, il y a une expansion qui doit se faire et vous verrez, je suis sûre que vous le vivrez avec le Saint-Esprit, à la fois avec votre communauté. Nous, avec notre communauté, on a couru dans des nations et on a étendu les territoires que Dieu nous a donnés pour cette extension prophétique, d'aller prier sur la route de la soie, d'aller prier au Moyen-Orient, d'aller prier dans le nord, dans le sud. Il nous a emmenés dans plein d'endroits. Ça, c'était une expansion de la mission dans le royaume de Dieu. C'est une chose. Mais peut-être que vous êtes dans une autre assemblée où c'est totalement autre chose. Vous êtes plutôt dans un secteur maison de prière, intercession, ben vous allez avoir gagné d'autres terres, d'autres terrains dans l'appel qui est le vôtre. Mais il faut voir que l'espace de notre temps doit s'étendre. Hein, c'est un verset qui dit « élargis l'espace de ta tente ». Allez, vas-y, mets les piquets un peu plus loin parce que maintenant, Dieu veut s'agrandir en toi et Dieu veut agrandir ton champ. Donc, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, je sens de vous le dire, c'est important, j'ai reçu ça cet après-midi pour vous, c'est que vous allez avoir à étendre votre champ, le champ de votre travail, de votre vie, là où vous êtes, vos relations, les personnes qui vous entourent. Je ne parle pas seulement de la communauté à laquelle vous appartenez, mais aussi, je parle de votre champ personnel, votre champ en termes de destinée personnelle, bien que votre champ est relié au champ collectif de la communauté à laquelle vous appartenez, il y a aussi des terres intérieures qui sont les vôtres et je crois qu'il faut que ce champ-là, il s'étende.
Donc, je vais juste déclarer sur vous que votre champ intérieur, le champ que Jésus vous a confié, des personnes en direct, j'ai presque envie de vous dire votre maison. Vous voyez, ce que j'appelle le champ, c'est votre cœur, c'est votre vie, mais c'est votre maison, la maison où vous vivez, votre famille, vos enfants, vos relations professionnelles. Eh bien, ce champ doit s'étendre. Il faut que vous ayez une vision de l'extension de la mission. Ça, c'est le côté apostolique qui nous habite. Et cela, il faut en avoir conscience. Le royaume de Dieu, c'est une extension du champ que Dieu vous confie. Et c'est aussi au niveau prophétique, plus de hauteur, plus de profondeur. Il faut creuser, il faut aller chercher, il faut aller voir. Ça, c'est le côté beaucoup plus prophétique de nos vies. Et nous avons les deux en nous. Donc, j'aimerais juste vous laisser cette idée que l'Esprit de Dieu, il est en train de développer son réveil, il le développe dans des cœurs qui sont prêts, dans des maisons qui veulent porter ce réveil, dans des centres apostoliques qui sont déjà levés pour ça. Vous voyez, il y a des maisons qui sont déjà. Nous, l'Abri, on est une maison, on est un centre apostolique, on est déjà levé pour ça. Je ne nous aurais pas appelés comme ça il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, je peux le dire, nous sommes un centre apostolique et prophétique. Nous sommes petits, mais nous sommes ce que nous sommes. À côté de ça, ta propre maison peut elle aussi devenir, on va dire, une antenne pour Dieu. Et c'est déjà là, en prémisse, le côté prophétique, c'est-à-dire profondeur, hauteur, chercher la pensée de Dieu, le côté Issachar, qu'est-ce que Dieu dit, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe. Le prophétique, en général, on vit ensemble. C'est un ADN qui se rencontre. Si vous êtes collé à ce cours, c'est parce que vous avez du prophétique à l'intérieur. Sinon, il y a longtemps que vous seriez parti parce que ça ne vous intéresserait pas du tout. Donc, c'est qu'il y a en vous quelque chose qui cherche ce prophétique et c'est comme ça qu'on se rencontre parce qu'on cherche les mêmes choses, on aime les mêmes parfums, on a les mêmes intentions parce que c'est Dieu qui les a mises comme ça en nous. Tout le monde n'est pas fait comme ça, hein, mais là, moi, je veux développer ce côté prophétique en moi et donc en ceux à qui je peux toucher au travers de ce que je vis. Mais aussi, pas seulement ça, le côté apostolique, c'est-à-dire élargissez votre champ. Priez pour ça, hein. Priez pour élargir votre champ, votre maison. Votre maison peut devenir une antenne pour Dieu où des gens vont venir, vous allez prier pour eux, vous allez amener l'évangile, vos voisins, des gens autour de vous. Ça peut être une intention de Dieu et pour ça, il faut juste le prier. Mais je crois qu'en ce moment, il y a vraiment quelque chose sur notre nation qui tombe, où Dieu est en train d'appeler. Il appelle des maisons, il appelle des lieux prophétiques apostoliques, il appelle des centres, il appelle des personnes à se bouger, à dire, est-ce que toi, tu voudrais pas maintenant qu'on s'y mette vraiment? C'est aussi une des raisons de secours, hein. Alors, il y a une manifestation du royaume qui va être là au moment où vous allez avancer pour lui, parce que lui, si c'est son intention avec vous, c'est lui qui va le faire. Il va simplement, il cherche des endroits où il peut aller, où il peut faire des choses comme lui, il a envie de les faire. Je crois que Dieu est fatigué qu'on lui impose notre manière de faire, de voir, on lui impose un rituel ou des choses. Je crois qu'il y a des endroits où, bon, voilà, ça ne nous correspond pas en tous les cas pour nous. Ouvrez un espace et essayez de comprendre ce dont Dieu a besoin pour qu'il puisse venir vraiment, mais se reposer avec vous. Vous parlez, vous dire ce qu'il attend, et puis votre obéissance, c'est bien savoir tout le reste. Donc, il y a en ce moment un mouvement, il y a un nouveau mouvement, c'est pour ça que je vous en parle, il y a un nouveau mouvement de Dieu au sein de son peuple. Et vous savez, j'entends en ce moment, je suis beaucoup sollicitée par les catholiques, par les évangéliques, il y a quelque chose qui se passe, il y a un mouvement qui vient, on a envie de ça. Et quelque part, Satan a voulu nous décourager, nous décevoir, nous faire baisser les bras. Je pense qu'en fait, nous, on est en train de réagir à l'inverse, hein, et il a essayé de casser un mouvement qui venait. Alors, bien sûr, hein, confinement oblige, il y a eu un arrêt sur image, mais je crois qu'il y a quelque chose qui se relève en ce moment et il y a un peuple qui est en train de se rassembler. On est en train de comprendre qu'on n'a plus besoin de regarder nos différences, on a besoin de regarder ce qui nous unit, hein, et la diversité fera la complémentarité et notre pluralité fera la force. Et ce fameux Jean 17, c'est quelque chose qui est en train vraiment de se lever. Il y a des cœurs aujourd'hui qui ont vraiment envie qu'on puisse avoir des temps où le royaume de Dieu va vraiment pouvoir se libérer. Donc, c'est de cela dont il est question aujourd'hui. Et je vous lis une petite parole de Chuck Pierce que j'ai trouvée très intéressante et je vous la lis juste pour vous faire plaisir ce soir. Voilà ce que dit Chuck. Les centres apostoliques, changer l'Église, transformer le monde et l'Église
apostoliques se lèvent respectivement. Ça, je crois que c'est en train de se passer en ce moment. Il y a en ce moment même un nouveau mouvement de Dieu au sein de son peuple. Ils sont comme une rivière de feu de gloire, de l'or liquide qui coule à travers les terres. Ils ressemblent à de la lave enflammée se déplaçant d'un endroit à un autre, d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre sur la terre. Vous pouvez vous voir comme ça, vous pouvez vous voir comme étant ce liquide qui va mettre des choses ensemble, qui va réconcilier des choses qui sont brisées, cassées. Vous pouvez vous voir comme cette substance qui va ramener l'unité quand c'était la division, qui va pouvoir ramener des gens qui ne pouvaient pas s'encadrer à s'aimer. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il peut utiliser tous ceux qui sont disponibles parce qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Et voilà ce que dit Chuck, ces guerriers de gloire détruiront les œuvres de l'ennemi dans les jours à venir. Amen, amen. Qu'on en fasse partie. Jésus est là pour détruire les œuvres du diable, pas les œuvres des hommes, les œuvres du diable. Et donc, les œuvres du diable, vous savez bien ce que c'est, c'est la division, c'est la fraction, le brisement, la rupture, c'est l'isolement. Alors là, il y a un immense travail que Dieu veut faire avec nous. Et je me dis que, eh bien, c'est une promesse pour nous, pour notre avenir, en tous les cas, d'en faire partie. Autre chose que je trouve intéressant, nous avons une merveilleuse promesse pour notre avenir, et on vient d'en parler, la promesse aussi d'une communion éternelle. C'est cette communion qui ne s'arrêtera jamais. Jean 17, c'est la prière sacerdotale de Jésus, et ça aussi, ça fait partie d'une repentance en nous qui doit aujourd'hui penser, il n'y a pas moyen, j'ai de guerre avec personne, je ne suis divisé avec personne, je n'ai de conflit avec personne, je dois pouvoir garder le vase, le corps du Messie en un seul corps, et je ne vois pas pourquoi il serait divisé ou fractionné. Aujourd'hui, Satan travaille dans le fractionnement, dans la division, dans l'isolement, dans le confinement. Dieu lui travaille dans l'union, dans la communion. Et on doit se dire qu'on a une communion éternelle que nous commençons à goûter, à vivre, et se dire, waouh, mais alors, il y a de l'avenir, parce qu'il y a du peut mieux faire, mais il y a du j'ai envie encore plus de vivre ça. Donc, quelque part, je trouve que cette communion, elle est juste à méditer, à soupirer, à chercher ce que Jésus voulait dire. Pourquoi lui s'est pris 12 disciples et puis ils ont vécu vraiment ensemble en proximité de vie. Et si vous n'avez pas vu The Chosen, je vous le redis, regardez cette application et regardez ces petits passages de cette série qui s'appelle The Chosen, j'en ai déjà parlé. Ça fait envie. On se dit, mais waouh, une vie de communion comme ça, mais ce royaume-là, nous, on veut y aller dans ce royaume-là. Donc, c'est ouvrons-nous des temps qui nous font envie, qui nous relèvent et qui nous donnent de la foi pour ce que l'Évangile nous demande de vivre. Parce que la communion des frères, des sœurs, la communion fraternelle, c'est quand même une des choses les plus extraordinaires qui soient. Alors, voilà, il y a cette promesse. Elle nous dit que nous ne devrions pas vivre sur terre les yeux tournés uniquement vers ce qui est temporel, mais qu'il faut que nous tournions nos yeux et nous devons avoir une vision, c'est ça dont je veux parler maintenant, une vision de l'éternité. Il faut avoir une vision de l'éternité, il faut opérer du point de vue du ciel. C'est pour ça qu'on doit entrer dans une expansion en nous du royaume pour que non seulement le ciel rencontre la terre en nous et autour de nous, mais qu'on puisse opérer dans l'éternité, qu'on comprenne que ce qu'on fait, c'est de l'éternité. Alors, il y a quelqu'un qui reveut les références, je ne sais plus de quoi, parce que je ne suis pas dans les conversations, je vois juste les messages passer, mais je ne sais pas, j'en reparlerai peut-être à la… Ah, The Chosen, c'est ça la référence. Ce n'est pas une référence, c'est une application qui s'appelle The Chosen, les choisis en anglais. Et oui, c'est ça. Ouais. Merci Marie de l'écrire à tout le monde. Et en fait, franchement, mais éliminez un peu de l'actualité qui ne change pas beaucoup tous ces temps. Et puis, regardez, prenez quelques 20 minutes de temps en temps pour aller voir cette série. C'est une série pour maintenant. D'abord parce qu'elle expose le cœur de Jésus en termes de miséricorde, parce qu'elle nous fait comprendre comment nous devons avoir des relations ensemble pour voir un réveil arriver. Il faut de la communion fraternelle comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Mais là où je veux arriver, c'est de dire que il nous faut une vision de l'éternité. Il nous faut une pensée de l'éternité. Là, il faut beaucoup de repentance à ce sujet. Parce qu'on est beaucoup trop dans la temporalité, beaucoup trop dans le court terme, le moyen terme. Le long terme, ce n'est pas très long pour Dieu.
non, c'est pas YouTube. Non, non. Alors, je reviens, excusez-moi, je reviens sur les questions qu'on me pose, mais quelqu'un va peut-être répondre dans la conversation. J'aimerais continuer mon cours, hein. Mais c'est une application qu'on tape sur Google, The Chosen, et vous rentrez dans l'application. Ça n'a rien à voir avec Netflix et tout le reste, hein. C'est une application sur Google. Vous tapez The Chosen et vous rentrez dans l'application. Maintenant, je reprends le cours et j'y vais. Donc, vision de quoi? Vision de l'éternité, parce que c'est en ayant cette vision de l'éternité que vous pouvez traverser les événements actuels, que vous traverserez les temps difficiles, que vous traverserez les moments douloureux, parce que votre vision vous amènera au-delà de la circonstance. Donc, il nous faut une vision de l'éternité et du fait que nous entrions dans la plénitude, hein, la plénitude de notre destinée éternelle. Si vous voyez votre destinée éternelle, si vous avez conscience de votre vie éternelle à l'intérieur de vous, vous battez pas pour ça, vous l'avez. Battez-vous pour autre chose. Vous battez pas pour la vie éternelle. Vous l'avez. C'est une affaire de foi, croyez-le. Ça, c'est vraiment les prières qu'il faut éliminer. Hein. S'il vous plaît, priez pas pour la vie éternelle. Hein. C'est écrit, Jésus, il nous a accordé la vie éternelle. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est voir qu'est-ce que ça veut dire. Et le royaume de Dieu, ça en fait partie. C'est la vision de l'éternité, le royaume de Dieu. C'est pour ça que je fais la relation entre l'éternité et le royaume de Dieu. Et c'est vraiment là, selon moi, la question principale, parce que la guerre va s'intensifier, bien sûr, parce que Satan va s'agiter beaucoup, jusqu'à ce que Jésus revienne. Il va y avoir une grande agitation du monde des ténèbres. On lit ça dans l'Écriture. Mais à côté de ça, nous, si on a une vision de l'éternité, on a les moyens de traverser même des tribulations difficiles. Je crois que tous les premiers martyrs, les premiers chrétiens qui sont morts dans la joie de leur salut, c'est parce qu'ils voyaient. Ils voyaient où ils allaient. Ce n'étaient pas les circonstances qui touchaient leur vie, c'était là où Dieu était, il les attendait et ils le voyaient parfaitement. Que Dieu puisse nous donner cette vision. Et là où je veux en arriver, c'est que lorsque on se déplace dans la gloire, c'est à ce moment-là qu'on commence vraiment à voir ce royaume dans sa réalité. Je ne sais pas l'objet de mon cours, je ne vais pas y aller tout de suite, j'irai dans quelques mois, mais je vais aller dans quelques temps sur ce que je comprends de comment on peut commencer à vivre et se déplacer dans la gloire. Mais pour ça, il faut bien sûr vivre une profonde repentance. Je vais vous parler d'un livre sur lequel je suis en ce moment, qui peut vous faire avancer si vous avez du temps. Si vous n'avez pas de temps, je vous en parlerai de temps en temps. Mais le livre que je suis en train de lire, qui est excellent, c'est le livre d'Alain Caron qui s'appelle « L'expansion apostolique ». Et c'est un livre justement qui aide à saisir ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que le royaume, c'est quelque chose que Dieu a décidé d'étendre de son ciel sur la terre et qu'aujourd'hui, il n'est plus décidé à voir séparé, mais de plus en plus s'unir. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est que le ciel descende sur la terre ou que la terre rejoigne le ciel. On ne sait pas très bien à un moment donné, mais ça deviendra un et ça sera une seule et même chose. Et là, le royaume parfait de Dieu arrivera. Alors, l'expansion apostolique, je peux vous le montrer comme ça. Et vous pouvez le voir comme ça, vous voyez. Et c'est un bouquin que vous pouvez trouver sur Zone prophétique. Et voilà, en tous les cas, vous le trouvez sur Zone prophétique. Hein. Je vais passer à autre chose, mais voilà. Et c'est quelque chose qui est très intéressant à lire. Du reste, tous les livres de la boîte chrétienne, à l'heure actuelle, sont intéressants à lire et nous font avancer à la vitesse de l'éclair, pour ainsi dire. Donc, c'est intéressant d'y penser. Je vais revenir sur ce fait que le royaume est retrouvé. C'est ce visuel 11 sur lequel j'aimerais aller. La mort, c'est la manifestation physique de l'échec de ce que l'homme a produit, hein, la mort, voilà. Mais il y a un constat qui est clair, ce que nous avions perdu est retrouvé. Restauration, remise, réinitialisation jusqu'à ce que ça revienne exactement comme à l'originel ou à l'original aussi, les deux sont bons, hein, et
l'humilité avec laquelle nous avons nos défaites, écoutez bien, nos faillites, le fiasco dans lequel nous mettons souvent. Vous savez, j'entends trop de chrétiens qui me disent euh, finalement, Dieu m'a mis dans un pétrin. Non, Dieu te mettra, si tu connais Dieu, il ne te mettra jamais dans un pétrin. Jamais. C'est nous qui nous mettons dans les pétrins, puis c'est Dieu qui essaye de nous en sortir. Hein. Il faut pas se tromper de personne. Hein. Donc, il faut, premièrement, pour entrer dans le royaume, de l'humilité. On ne pourra jamais rentrer ni dans les gloires, ni dans les, on va dire même dans les déplacements glorieux qui nous attendent, parce que moi, je crois qu'il y a des choses très, très glorieuses qui nous attendent. Et je crois que vraiment, on lit dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, les prophètes vivaient, Ésaïe vivait dans cette dimension, Zacharie, et c'est pas, ça ne leur était pas réservé, c'est quelque chose qui nous est offert, mais pourquoi nous n'y rentrons pas? Pourquoi c'est si difficile? Eh bien parce qu'il nous faut de l'humilité, il nous faut avouer que nous on ne peut pas, que nous on n'y arrive pas, que l'homme charnel, de toute façon, il ne pourra jamais arriver à vivre comme l'homme spirituel, il faut devenir un homme ou une femme spirituelle, et à partir de là, il faut continuer, quoi qu'il en soit, sur cette route de la repentance. La repentance est un style de vie, ça ne s'arrêtera jamais, mais on ne peut pas se repentir de ce qu'on ne voit pas. Donc, il ne faut pas s'angoisser. Il faut juste se demander ce que je vois, si ça ne correspond pas à ce que Dieu dit, je dois me repentir et changer ma façon de voir les choses. Parfois, il faut déménager, il faut changer d'endroit, en tous les cas de lieu où on vit notre spiritualité, parce que ça nous bloque pour la nouvelle saison. Je dis ça parce que là où l'Esprit de Dieu est la liberté, et la liberté, c'est vouloir pouvoir faire ce que Dieu nous dit et lui obéir. C'est ça. Et on fait partie d'une communauté, d'une assemblée, d'une famille, ça c'est normal, jusqu'à ce que, à un moment donné, moi j'ai parfois été obligée de quitter des lieux, même on va dire d'église, parce que je ne pouvais plus avancer. Mais tant que vous pouvez avancer, avancez, et à partir de là, il faut de l'humilité et avouer ce qui ne va pas, le confesser, parce que c'est le chemin pour entrer dans la gloire de Dieu. Il faut reconnaître le plus clairement possible, hein, parce que ça c'est la porte qui s'ouvre. Hein. Jésus, il est une porte. Mais qu'est-ce qui va ouvrir la porte? Eh bien, c'est la repentance. Hein. La repentance, elle ouvre la porte. Elle ne l'ouvre pas qu'une fois, pour toutes, pour toujours. Non, non, c'est des portes, petit à petit sur le chemin, de nouveau. Il y a une porte qu'il faut ouvrir. La porte, elle nous empêche d'entrer parce qu'il y a des raisons. Et si on ne peut pas rentrer, eh bien, le Saint-Esprit, il va nous l'expliquer. Donc, toute la race adamique a péché. Et Paul, il relie directement cela à la privation de la gloire de Dieu. Vous voyez, la race adamique ne peut pas rentrer dans la gloire de Dieu. Il faudra un dernier Adam qui s'appellera Jésus. Reportez-vous à tous les cours sur la véritable identité, hein, la nouvelle identité chrétienne. Nous ne dépendons pas du premier Adam, nous dépendons du dernier Adam. Et ce dernier Adam, c'est qui? Ben, c'est une nouvelle race qu'on ne connaît pas. C'est la race de Melchisédek. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, c'est un roi de justice, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas véritablement qui c'est, et puis on sait ensuite qui c'est. Eh bien, c'est le Fils de Dieu. Ah oui. Et puis c'est qui? Eh bien, quand vous voyez Jésus, vous voyez le Père. Donc, vous connaissez toute la famille. Et ça aide quand même. Hein. Alors, quelque part, cette nouvelle race dans laquelle nous devenons, nous sommes transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Cette nouvelle nature qui est ce que nous sommes, eh bien, maintenant, il faut apprendre à vivre avec. Et pas moyen, on ne peut pas rentrer dans la gloire de Dieu avec des souillures, avec une vie qui n'est pas sanctifiée. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Voir Dieu, c'est voir son royaume, c'est rentrer dans ses gloires, c'est vivre dans le royaume qu'il a préparé pour nous. Déjà sur la terre, hein, on peut pénétrer. Alors certains disent derrière les voiles. Oui, oui, je crois que c'est ça que ça veut dire quand même. C'est dans une dimension de gloire, mais pour ça, il y a un chemin de repentance à suivre. C'est pour ça que Dieu nous ramène tous au jour d'aujourd'hui sur ce chemin de la repentance, parce que la race adamique déchue peut justement pas rentrer. Mais Jésus, lui, il nous promet de pouvoir le faire. Et toute la race adamique, aujourd'hui, si nous sommes en Christ, eh bien, nous n'en sommes pas héritiers. Nous sommes héritiers des promesses, de ce que Dieu nous dit dans sa parole, et les promesses du royaume, elles sont quand même là. Donc, la nature pécheresse de l'homme, elle est intimement liée à la mort et à la privation de la gloire de Dieu. Donc, les gens autour de vous qui ne sont pas chrétiens, ou même certains chrétiens, je suis désolée de le dire, mais ne vivent pas même une once de gloire de Dieu, parce qu'il y a trop de péché. Alors, il faut petit à petit commencer à se dire,
je laisse le péché, je laisse ce qui ne va pas dans ma vie, je dois demander au Seigneur parce que, eh bien, la gloire, elle nous est promise, hein, mais elle est beaucoup dépendante de nous. Elle n'est pas dépendante que de Dieu, cette gloire. Donc, la repentance, eh bien, si nous sommes morts au péché, nous avons nécessairement besoin d'une résurrection pour retourner en Éden. Donc, Éden égale résurrection. Éden égale revenir à quelque chose qui existe déjà, mais vous savez, les chérubins, ils gardent la porte du jardin parce que Adam et Ève ont été gentiment mis dehors, hein, pour pas qu'ils puissent mourir éternellement. Ça, c'était la grâce et l'amour de Dieu pour l'humanité. On va les laisser un petit peu dehors, là, qu'ils attendent un petit peu au frais, là, parce que ça, c'est pas possible. On ne veut pas les laisser se perdre éternellement, hein, c'est ça que Dieu dit. Mais à côté de ça, à un moment donné, pour passer la porte des chérubins, hein, et quand vous savez ce que c'est qu'un chérubin, on en reparlera plus tard, mais si vous lisez l'expansion apostolique, vous allez voir que Alain Caron nous parle magnifiquement des chérubins. Je vous promets que ça donne une autre dimension de ce que c'est que le chérubin qu'on croit avoir vu sur les images sur Google, hein. Et ces êtres-là sont des êtres qui ne peuvent pas laisser passer celui qui n'est pas sanctifié. Donc, quelque part, ça veut dire que la privation de la gloire de Dieu, eh bien, pour la retrouver, il faut faire ce chemin de repentance, changement des pensées, abandonner le péché, laisser notre ego, toutes les libérations dont parle le livre des Galates, se soumettre à Dieu pour que le diable fuit, chasser les démons s'il y en a, tout ce travail-là, il faut le faire, c'est très important, c'est un travail de base, c'est une vie normale chrétienne, ça n'a rien d'extraordinaire, tout ça, et faites-le, hein. Moi, je vais vous dire, hein, nettoyez vos vies le plus que vous pouvez. Parce qu'une journée de boulot dans le monde, vous rentrez chez vous, il vaut mieux prendre sa douche le soir que le matin. À mon avis, il faudrait même les deux, parce que ça permet de mieux dormir. Et puis surtout, sous la douche, nettoyez-vous, priez, mettez les démons dehors, mettez tout ce qui vous a saoulé dehors, repentez-vous, changez. La douche, selon moi, elle ne devrait pas être que physique, hein. Elle devrait être spirituelle. Et dans le monde dans lequel on est, on en a vraiment, vraiment besoin. Donc, si nous sommes privés de la gloire de Dieu, et nous le sommes, plus ou moins pour certains, on a besoin d'une nouvelle intronisation ou, on va dire, de la restauration de notre autorité royale. Donc, tout ce travail, il est à faire. Donc, je vais aller sur l'idée de la repentance comme révolution. C'est une révolution, la repentance. C'est une révolution sans S-A-N-G, sans violence. C'est une révolution. Jésus, il amène avec ce royaume une clé qu'on peut prendre nous-mêmes. Et c'est simplement à nous de comprendre que plus on va se laisser faire par la repentance, par le… Alors, se repentir, si on ne lit pas la Bible, ça ne va pas donner grand-chose, hein. Se repentir, si on n'écoute rien de Dieu, ça ne va pas donner grand-chose non plus. Si on cherche les 3-4 péchés qu'on a fait il y a 10 ans, là, non plus, ça ne va pas donner grand-chose, hein. Je veux dire, la repentance, elle se fait parce que nous avons une vraie relation avec Jésus, parce que nous avons une vraie relation avec le Saint-Esprit, parce que nous parlons ensemble dans le jardin de notre cœur, nous nous promenons comme Adam et Ève, et puis nous avons du bon temps ensemble, et puis parfois du temps un petit peu plus orageux, parce que des fois il y a des nuages, hein, et puis parfois, voilà, un petit peu plus crispant, mais on a une vraie vie avec le Seigneur. Et avec sa parole, il nous parle, et alors à partir de là, eh bien, on avance avec lui. C'est lui le boss, c'est pas nous, hein. Mais c'est un Père aimant, c'est un Père qui est très proche de nous, c'est un Père qui nous aime, et Jésus est un parfait avocat dans les cieux. Donc, waouh, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais on ne peut pas servir de maître, hein. On doit choisir un royaume ou un autre. Et ça, c'est quand même basique. On choisit un royaume ou on choisit un autre. On ne peut pas faire le grand écart, hein. Ce n'est pas possible. Et pour se soumettre à un nouveau roi, il faut d'abord désavouer l'ancien. C'est pour ça que le vieux moi, le vieil homme sur le trône de nos vies, notre âme, qui est avec toutes ses idées, toutes ses pensées farfelues ou qui se croit intelligente, renoncez-y parce que ça ne va rien donner. L'homme charnel ne comprend rien des choses de l'esprit. Ça, c'est quand même ce qu'il faut comprendre, hein. Il ne comprend rien. C'est un joli jeu de mots. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne comprend rien. À côté de ça, il faut désavouer. Nous ne sommes pas, nous, appelés à diriger notre vie. C'est Dieu qui dirige notre vie. C'est le Saint-Esprit qui est en nous qui dirige notre vie au travers de la parole de Dieu et au travers de ce que lui veut nous révéler pour notre destinée personnelle. Alors, bien sûr, tout ça, ça va amener à quoi? Ça va amener à une soumission. Et la soumission à ce nouveau roi, qui évidemment, lui, s'appelle Jésus-Christ, mais c'est le Saint-Esprit en nous, eh bien, ce nouveau roi, lui, c'est lui qui va nous amener en tant que souverain sacrificateur sur ce chemin
de vie, parce que ce dont je vous parle, c'est un chemin de vie. Donc, la seule façon de laisser le royaume se bâtir, hein, vous voyez qu'il y a quand même une idée de conquête militaire, il y a une idée de révolution interne, il y a une idée de révolte. Hein. Vous savez, quand on veut prendre du territoire, quelle que soit l'armée qui veut prendre du territoire, quel que soit le roi qui veut prendre du territoire, il y a combat. Il y a combat pour avoir le terrain, il y a combat pour mettre ses piquets et ses limites, et puis pour que l'ennemi ne reprenne pas. L'ennemi, parfois, c'est nous. Hein, c'est nous. On a donné un bout de notre cœur au Seigneur, oh, puis on l'a repris parce que finalement, on n'a pas trop envie de lui laisser celui-là. On n'était pas prêt, on n'a pas envie. Il y a une vraie conquête intérieure, mais il y a aussi une vraie conquête extérieure au travers de nos nations, nos villes, nos biens, nos terres qui doivent aussi, elles, appartenir au Seigneur. Donc, connaissant cette logique, Jésus, il est venu pour reconquérir le royaume des hommes qui était, bien sûr, entre les mains du diable. Et par son sacrifice sur la croix, eh bien, ça a été un combat victorieux sur tout. Hein. Jésus a eu la victoire sur tout. Pas seulement les péchés, mais le pouvoir du péché, sur la nature déchue, sur le Satan, tout. Jésus a vraiment eu la victoire sur tout. Donc, nous, aujourd'hui, la croix, c'est quoi? Eh bien, c'est véritablement le point d'ancrage de notre victoire. Et nous vivons à partir de ce point d'ancrage. Cette croix, elle nous ouvre les cieux. Il y a un ciel ouvert au-dessus de notre vie. Si nous vivons sous la révélation de la croix et nous marchons avec cette révélation et nous cherchons à vivre depuis ce qui a été fait à la croix, on marche sous un ciel ouvert. Ça, c'est quand même intéressant d'y penser. Donc, Christ, il a bâti son royaume en ne versant, si vous réfléchissez bien, ni le sang des martyrs de la Révolution, ni même le sang des victimes innocentes. Hein. Non, lui, il a gagné par la croix, c'est sa propre vie qu'il a donnée. Après, ça a été le chemin de chacun, l'appel de chacun, de garder, d'obéir à ce que Dieu demandait. Mais souvenez-vous que le royaume, ce n'est pas les martyrs qui l'ont gagné, hein, c'est la croix de Christ. Et j'ai écrit un article dont je me suis inspirée pour le prochain Melkimak. Si vous êtes abonné, abonnez-vous Melkimak, c'est vraiment un super magazine. Hein. C'est un super magazine, il y en a un article qui vient de sortir. Moi, j'ai écrit, mais on est beaucoup à écrire dedans. Vous voyez, là, celui-ci, c'est l'avant-dernier, qui était très, très intéressant, même sur Esther. Puis après, il y en a eu plusieurs après, je crois. Voilà, c'est un petit magazine, vous pouvez le commander. Je crois qu'il est aussi sur Zone Prophétique, hein, je dirais ça, comme ça. Ça, c'est vraiment intéressant parce que finalement, j'ai écrit sur le dernier, là, qui va sortir, mais c'est Dieu qui a le droit de préemption. Vous savez ce que c'est qu'un droit de préemption? Quand on veut acheter une maison, par exemple, et puis la mairie ou la ville, finalement, non, finalement, cette maison-là, ça les intéresse parce qu'ils veulent faire un club pour les jeunes, et donc la maison que vous voulez acheter, non, c'est eux qui vont la racheter pour faire ce qu'ils ont envie. Ça s'appelle un droit de préemption. Et quand on réfléchit bien, Dieu, il a pensé son royaume et puis il a mis un droit de préemption. Il a dit, mon royaume, il va être là. Et puis il va y avoir mon peuple qui va en faire partie, Israël et toutes les nations autour, et tous ceux qui vont se rallier à notre plan, il y a un droit de préemption sur leur vie. Et moi, j'ai commencé à réfléchir à ça et je me suis dit, waouh, c'est intéressant, parce que là, il n'y a pas de discussion. Hein, avec une mairie ou un gouvernement, s'ils ont décidé que le terrain leur appartenait, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. Eh bien, pensez à Dieu. Pensez comment Dieu fait. Il vous a racheté, il a mis un droit de préemption sur votre vie, et il a dit au diable, même pas t'y penses. Même pas t'y penses. Ils m'appartiennent, ils sont à moi. Donc, ce n'est pas une affaire de salut, ce dont je vous parle. La repentance, vous rentrez par la porte de Jésus, vous êtes sauvé. Mais vous pouvez être sauvé que par le feu, vous n'aurez jamais rien fait de votre vie, vous n'aurez pas avancé. Puis, voilà, je ne sais pas trop où ça va. Par contre, ce que Dieu vous propose, c'est rentrer dans ses plans, rentrer dans ses projets, rentrer dans ses idées, rentrer dans ce que lui, il a des dessins, une destinée pour votre vie, il a une destinée pour les centres apostoliques, il a une destinée pour une moisson qui vient. Lui, ce qu'il veut, c'est voir des âmes sauvées, il veut voir des milliers de sa famille revenir dans son cœur. Et la repentance sert à ça aussi. Elle sert à dire, mais Seigneur, on veut faire partie de ça, nous. Et que ce soit dans la prière, dans l'intercession, dans l'évangélisation, le prophétique, quel que soit, on est tous appelés à quelque chose. Donc, ce soir, je nous offre
une occasion de rêver cette nuit. Ouais, rêver au prophétique, à l'apostolique, rêver au royaume de Dieu. Rêver que vous avez envie d'aller sur ces champs-là. Rêver que Dieu va vous utiliser. Peut-être qu'il vous utilisera comme un enseignant et vous allez ouvrir des cœurs à la compréhension de ce que Dieu veut dire dans cette saison. Mais il y a des tas de projets pour chacun de nous. Et ce soir, il faut juste dire, Seigneur, moi, je vais en faire partie. Il y a plus que ce que je vis, je veux en faire partie. Donc, je vais terminer ce cours en disant qu'il y a une révolution, il y a un changement interne, personnel, de mentalité, de comportement, de style de vie. Et pour ça, il faut le désirer. Ne laissez pas le monde vous endormir avec toutes ces histoires. Il n'a rien à vous proposer. Ne laissez pas le monde avec toutes ces histoires. Vous prendre votre temps avec tous ces débats qui ne servent à rien, mais commencez à essayer d'avoir une envie de vision et de voir ce royaume que Dieu prépare pour nous, parce que je crois qu'il est vraiment intéressant, ce royaume-là. Et je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous ce soir, on ait envie de ça, on ait envie d'aller plus loin, de se mettre à lire, à chercher dans la parole de Dieu, dans les livres qu'on peut lire, chercher qu'est-ce que Dieu veut pour nous, pour notre nation, qu'est-ce qui va se passer. Donc, je prie que ce soir, vous ayez un feu qui tombe sur vous et que surtout, vous soyez encouragés, édifiés et vous dire que, eh bien, Dieu, il vous a encore pas tout dit, mais je vous promets, il vous a encore rien dit. Voilà, je vous souhaite une très, très belle soirée. Alors, prochain cours, c'est le 21 ouais, à 19h. On se retrouve. Je voudrais la suite de ce cours très intéressant. Et puis que je mets un petit peu à ma sauce au niveau prophétique. Je trouve c'est intéressant. Nous allons avoir ici 2 jours et demi, premier week-end de la Maison de Jean. On appelle ça les petites Maisons de Jean chez nous, avant la grande qui aura lieu en juillet l'année prochaine. On voudrait ouvrir un espace. Alors, je sais qu'il y en a déjà certains qui sont inscrits. Je suis très contente que vous veniez chez nous. Alors, c'est en présentiel, hein, bien sûr. Et c'est une immersion qu'on veut faire avec Hélène et Laurent dans eh bien, la substance de ce royaume, l'adoration, l'écoute. Moi, j'ai donné quelques enseignements sur ramener la gloire de Dieu, c'est un petit peu mon sujet. Frayer une route pour que la gloire revienne. Mais oui, mon cours, il prépare aussi à ça, mais ce n'est pas par rapport à ce cours-là que j'irai. Et puis, rejoignez-nous. Puis, on aura en ligne, par contre, si vous ne pouvez pas nous rejoindre, pleurez pas, on aura en ligne un concert avec Hélène. Et là, YouTube, c'est gratuit. On ira avec votre bon cœur pour tous ceux qui veulent soutenir ce qui se passera ce soir-là. Mais sur YouTube, ça sera gratuit ouvert. On veut offrir un concert celtique en présentiel, mais aussi en ligne. Un bon moment dans cette merveilleuse musique, cette merveilleuse adoration dans laquelle nous amène Hélène. Nous, on l'aime beaucoup, cette chère sœur. Donc, c'est pourquoi on veut passer du temps aussi avec elle. Vous aimez quelqu'un? Passez du temps avec. Vous aimez Jésus? Passez du temps avec Jésus. Voilà. Je vais terminer mon cours avec ça. Je vous souhaite à tous et à tous une très, très bonne soirée. Soyez tous bénis. Au revoir à tous. Merci beaucoup.